Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire qui aujourd'hui sera consacré à la visioconférence, un outil qui est désormais incontournable pour travailler, collaborer et partager à distance. Donc pour ce sujet, j'ai convié deux personnes. Donc nous avons Francisco Ordaz de la Fibre 64 et Monsieur Hervé Poelvert donc de la société Excelis. Euh, pour des questions pratiques, si vous avez des questions pendant la présentation, vous avez un chat qui est à votre disposition. Vous pourrez également lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible dès cette semaine sur le site des webinaires, webinaire.lafibre64.fr. Je laisse sans plus tarder la parole à Francisco pour commencer ce webinaire. Merci à tous. Oui, merci Victoria. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. C'est bon, ok. Bien, bon, moi, mon introduction, elle va être assez rapide. Je suis en charge de la centrale d'achat au sein du syndicat. Et c'est dans le cadre de cette centrale d'achat qu'on va évoquer aujourd'hui la visioconférence. Donc, à titre introductif, si jamais certains d'entre vous se posaient encore la question de qu'est-ce que c'est que cette centrale d'achat, donc dire en deux mots juste que c'est une centrale qui est disponible pour toutes les collectivités du 64, avec des tarifs d'adhésion qui sont, je dirais, assez attractifs, et qui, à partir du moment où une collectivité adhère à notre centrale d'achat, ça lui permet d'accéder sans surcoût à 3 magasins. On a 2 magasins avec des centrales d'achat partenaires. Capaki et Canut, c'est pas le contexte aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans ces centrales partenaires, mais si vous avez des questions là-dessus, vous revenez vers moi en dehors de ce webinaire. Et le troisième magasin, c'est le magasin de la FIP 64 dans lequel on porte en propre des services, des produits qu'on monte en interne ou pour lesquels on va s'appuyer sur des marchés qu'on va passer en propre sur certains sujets. Et donc, c'est à ce titre que on a passé un marché début 2024 pour des solutions de visioconférence de salle. Et c'est la société Excelis, représenté aujourd'hui par M. Poelvert, qui a remporté ce marché. Et donc, ce marché est dans notre magasin, il est à votre disposition, et le but de ce webinaire, c'est d'en faire connaître davantage le contenu, la société qui le porte, les prestations, et comme un petit peu tous les domaines, mais M. Poelvert vous précisera ça, entre le moment où nous on a passé le marché, on était fin 2023 et aujourd'hui, il s'est presque écoulé 2 ans. C'est aussi un domaine qui a bougé, les solutions ont évolué et le but c'est qu'on ait un refresh aussi sur les types de solutions qui sont aujourd'hui à votre disposition. Voilà, donc je vais arrêter mon partage et passer la main à M. Poelvert. Très bien, merci M. Ordaz. Merci. Bonjour tout le monde. Alors effectivement, Excelis Communication. Alors je vais vous partager mon écran. Voilà, nous sommes experts en visioconférence et audiovisuel. On ne fait pas que de la visioconférence. Je vais en parler rapidement parce que en fait la visioconférence c'est pas qu'une caméra et un écran, c'est plein de choses autour. Donc la visioconférence, c'est tout ça. Je vous explique. Donc en fait, notre activité, là je vais vous résumer rapidement ce que l'on fait. Donc les systèmes de visioconférence pour tout type de salles, des petites, des moyennes, des grandes, avec des caméras, des tablettes, etc. Donc multi-environnement, que ce soit du Teams, du Zoom, etc. Également, tout ce qui est équipement interactif, donc des équipements de type écran collaboratif intégrant des systèmes de visioconférence. Également, tout ce qui est mur d'image. Donc, ça peut être aussi associé à des systèmes de visioconférence. Si vous avez des très grandes salles, on peut prévoir des murs d'image.
Également pour des solutions de grandes salles, des micro-col-de-cygne ou bien des micro-plafonds. Ça peut être également des vidéoprojecteurs. On fait tout ce qui est sonorisation de salles. On fait aussi de la gestion de salles. Donc l'optimisation est un point important lorsque vous avez plusieurs salles de réunion. Parfois, il est difficile de les réserver. Vous ne savez pas si elles sont libres, si elles sont occupées. À ce moment-là, on prévoit des petits écrans d'entrée de salle qui affichent l'état de la salle, si elle est libre, si elle est occupée. Et également, on fait tout ce qui est affichage dynamique. Donc ça peut être du logiciel ou du hardware pour afficher de l'actualité ou bien des informations internes. Donc sur tout type de support, des écrans, ça peut être les murs d'images précédemment cités, des totems, etc. Alors au niveau prestations, nous conseillons des produits par rapport à un besoin, par rapport à une problématique. Nous vendons les équipements, nous faisons l'installation, la formation et tout ce qui est maintenance sur site, avec assistance technique. Nous intervenons partout en France, voire à l'international. Bon, ce n'est pas le sujet, mais bon, voilà, on travaille dans différents pays. Au niveau couverture nationale, donc on peut couvrir, comme je vous l'ai dit, toute la France. Voilà, alors maintenant, je vais passer au vif du sujet sur des produits et des solutions de visioconférence. Alors, il existe différents types de typologies de réunions. Vous avez des réunions internes, donc petites réunions entre collègues. Ça peut être des séances de travail collaboratif ou bien des formations, voire des assemblées délibérantes. Donc tout ça sont des types de réunions et on peut prévoir du matériel différent suivant ce type de réunion. Les enjeux techniques, alors vous avez différents environnements, des petites tailles, des grandes tailles de salles, des salles énormes. Voilà. Et donc, on va adapter le matériel en fonction des tailles de salles. On prévoit aussi le type d'écran. Vous avez différents types d'écrans. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, les murs d'images, des écrans LED, des vidéoprojecteurs. Tout est possible. Également, il ne faut pas négliger l'aspect sonorisation. C'est très important, le son. Il faut une qualité de son irréprochable. Et là, on peut prévoir tout type de solutions. Ça peut être des micro-cols-de-cygne, des micro-mains, des micro-plafonds également, qui annulent l'écho. Et également, ce qui est important, c'est l'acoustique. On peut également prévoir des solutions acoustiques suivant les salles. Donc, ça va être des panneaux acoustiques permettant d'améliorer l'acoustique d'une salle. Alors, les équipements. Vous avez tout type d'équipement pour des salles. Alors, il y a des solutions Windows dans des environnements Windows ou des solutions Android. Et en fonction de la dimension des salles, on peut prévoir des barres de conférence avec des tablettes. Ça peut être aussi des caméras à 360 degrés pour des petites salles, des moyennes salles. Également des salles un peu plus grandes avec une caméra, multi-caméra, etc. Donc, vous avez tout type de solutions possibles. Vous avez aussi dans les gammes de barres de conférence, des petites barres, des barres, des moyennes barres, des grandes barres, avec des caméras double caméra, double objectif. Également des solutions d'écrans collaboratifs avec des écrans qui intègrent les caméras et haut-parleurs également, et les micros. On peut aussi apporter et augmenter la capacité de ces écrans avec des micros et caméras externes aux écrans. Je vais aller un peu plus en détail sur les écrans et tout ce qui est équipement. Ici, vous avez la caméra à 360 degrés, donc pour des petites salles, ça va tourner autour des gens, et donc là, vous avez la caméra qui va filmer la personne prenant la parole, des barres de conférence pour des salles un peu plus grandes, également tout ce qui est système de visioconférence multi-caméra.
où là vous avez des caméras, où là vous avez 2 caméras, c'est un exemple avec un écran, mais vous pourriez avoir 2 écrans également. Et donc, suivant les salles, on va prévoir différents équipements. Si on prend la barre de conférence, ici vous avez une Yeeling Smart Vision 40 avec double objectif. Et vous pouvez donc, avec ce type de caméra, filmer à la fois la salle, donc avoir l'ambiance de la salle, mais également avoir les personnages séparés. Donc c'est du multi-fenêtrage. Donc vous allez pouvoir visualiser chaque personne qui participe à la réunion sur une fenêtre différente. Donc là, vous pouvez avoir comme ça 2 images incrustées. Pour les salles plus grandes, vous avez la caméra intelligente, et donc avec l'intelligence artificielle qui vous permet de suivre les personnes prenant la parole. Et là aussi, vous avez deux objectifs. Un premier qui va filmer également la salle, et un deuxième objectif qui va pouvoir filmer la personne prenant la parole. Un exemple de salle avec multicaméra. Vous avez ici 5 caméras, donc ça c'est un exemple, hein, vous pourriez avoir 2, 3, en fait on peut aller sur ce système, on peut aller jusqu'à 9 caméras. Et donc vous pouvez choisir à partir de la tablette de contrôle de la visioconférence, vous pouvez choisir le mode d'affichage. Donc vous pouvez afficher une caméra jusqu'à 9 caméras. Et vous voyez ici, en fait, comment les caméras vont pouvoir filmer les personnes sur la table. Et donc elles vont filmer suivant physiquement le nombre de personnes sur la table, mais ça peut être aussi par rapport à la personne prenant la parole. Et vous avez aussi la possibilité de suivre un orateur, c'est-à-dire qu'une personne va se définir comme l'orateur principal, et la caméra ou les caméras vont suivre cette personne. Même si elle ne parle pas, la caméra va suivre l'orateur. Et les autres personnes, si elles parlent ou pas, ne seront pas filmées. C'est un mode de suivi intelligent. Et là, c'est vous qui choisissez en fonction du scénario de la réunion. Vous avez également la possibilité d'avoir des salles modulaires. Ça se fait beaucoup avec des cloisons modulaires. Donc vous avez des séparations qui peuvent s'ouvrir et former des salles plus grandes. Et à ce moment-là, vous avez, dans chaque salle, vous pouvez avoir un système de visioconférence. Et lorsque vous ouvrez la cloison amovible, vous allez transformer vos petites salles en salles plus grandes, plus importantes. Et tous les équipements vont se réunir pour former un système de visioconférence pour une grande salle. Ici, on voit un exemple. Vous avez 4 systèmes de visioconférence différents. Et donc, ces 4 systèmes peuvent être indépendants les uns des autres, mais si vous ouvrez une cloison, vous pouvez rendre une salle plus grande et vous avez le système qui va être transformé en un seul système de visioconférence pour grande salle. Et là, en fait, vous pouvez avoir 4 petites salles, ou 2 grandes salles, ou une grande salle et 2 petites salles. Voilà, c'est vraiment très modulaire. Les accessoires sont multiples. Alors là, il y en a quelques-uns, mais ça peut être, il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir des micro-cols de signe, il peut y avoir des micro-plafonds plus importants. Ici, il y en a quelques-uns, donc vous avez des micros de table filaires. Ça peut être des micros de table sans fil, des micros au plafond, des enceintes également au plafond, des barres de son, etc. Donc il y a différents accessoires qui peuvent être ajoutés à un système de visioconférence. Et tout cela en fonction de la taille de la salle. Alors, des exemples de réalisation, en voici quelques-unes. Vous avez une salle de conseil ici avec des micro-cols de signe et des écrans qui sont intégrés à la table de réunion. Et lorsque on appuie sur un bouton du système de contrôle, vous avez les écrans qui sortent de la table. Donc ça permet de gagner de la place et de gagner en confort de visualisation. Vous avez
non seulement des écrans sur les murs, mais également les petits écrans individuels sur les tables. D'autres exemples de salles de réunion. Ici, sur la droite, en haut à droite, c'est une petite salle de réunion avec également des micro-cols de signes qui sont intégrés à la table. Encore cette fois, des écrans qui s'intègrent dans la table et qui rentrent dans la table, avec au fond de salle un vidéoprojecteur, et la caméra qui se trouve en fond de salle. Également, on la voit tout en haut, au-dessus de l'écran de projection. En bas à droite, vous avez une salle de réunion avec un micro-plafond ici. On le voit au centre avec les petites LED vertes qui indiquent qu'elle est active. Donc, c'est vraiment intégré au faux plafond. Ça permet d'éviter les câbles dans la salle. Vous avez la caméra sous les deux écrans, la barre de son qui diffuse le son au-dessus des écrans. Et là, on aperçoit la tablette de contrôle de la visioconférence. Donc ici, c'est une salle qui est vraiment, qui est quasiment sans fil. Vous avez un seul câble pour la tablette et le reste est sans fil. Ici, vous avez à gauche une salle plus simple avec un seul écran, une tablette, un micro sans fil. Et voilà. Et donc, l'objectif de toutes ces salles, en fait, c'est la simplicité, même si elle est complexe comme celle-ci en haut à droite. C'est une salle où il y a beaucoup d'équipements, il y a une tablette, il y a une micro-colle de signes, il y a différents écrans, voire des écrans également au centre des tables. Ça paraît complexe, mais elle est extrêmement simple à utiliser. Ici, c'est pareil, en bas à droite, c'est la simplicité, et à gauche également. Il faut qu'une réunion, il faut qu'elle démarre immédiatement. En quelques secondes, il faut que les utilisateurs n'aient pas de technicité à avoir. Il faut qu'en un clic, ou deux, il faut qu'ils rejoignent la visioconférence. Et c'est l'objectif des installations que l'on propose, c'est ça, c'est la simplicité, la qualité bien sûr, qualité d'image, qualité du son. Et tout ça, c'est d'abord des études de faisabilité pour chaque salle, des propositions, et ensuite des installations, effectivement, des installations très propres et performantes. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que maintenant, bon, je vous ai un peu exposé rapidement différentes solutions. Bien sûr, il y en a d'autres, mais ce sont des solutions génériques. Et voilà. Et encore une fois, en fonction des salles, on peut apporter des technologies et des solutions différentes. Merci, Monsieur Poilvert. Oui, alors, il y a des questions. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué ou pas. Les solutions mobiles pour aller d'une salle à une autre, ça existe? Est-ce que vous Oui. pouvez en dire un peu plus peut-être précis? Ça peut être intéressant, par exemple, pour des communes, pour des petites communes qui ont plusieurs salles, pas forcément dans le même bâtiment non plus, d'équiper peut-être avec une solution mobile. Alors effectivement, il y a une solution mobile qui peut être intéressante, qui est sortie il y a très peu de temps. C'est une solution, alors je vais vous montrer un peu les équipements. Voilà, vous avez, voilà, c'est ce genre de matériel qui peut apporter des solutions intéressantes, puisque vous avez dans une valise, on la voit à droite, dans une valise, vous allez avoir deux caméras sans fil, des caméras pilotables. Vous avez deux micro-cravates sans fil également, et une unité centrale qui gère tout ça, qui va gérer les équipements et qui va vous permettre non seulement de réaliser une visioconférence, mais également d'enregistrer et de faire du streaming. Donc pour des réunions type conseil d'administration, par exemple, où vous n'avez pas de salle vraiment dédiée, ça peut être dans différentes salles, différentes communes également, vous allez pouvoir réaliser des visioconférences très facilement et streamer et donc envoyer les réunions sur une chaîne YouTube, par exemple, en réel. Vous pouvez également rajouter des micros s'il n'y a pas assez de micros, puisque là, ce sont des micro-cravates
Donc, ce n'est pas forcément adapté, mais vous pouvez rajouter des micros sans fil, micro main ou micro de table. Donc ça, c'est une solution mobile qui est très, très, très intéressante pour les personnes qui ont besoin de mobilité. Ça peut être aussi très intéressant, par exemple, une commune qui souhaite mutualiser, par exemple, avec des associations ou qui a plusieurs salles et qui, pour plusieurs conseils, ça peut être Absolument. intéressant. Ouais, tout à fait. Merci. Exactement. Et une autre question, tout à l'heure, vous avez montré des écrans qui sont intégrés dans les bureaux. Par exemple, moi, j'ai déjà du matériel dans une commune ou dans une PCI. Comment ça se passe du coup pour l'intégration de ces écrans dans les bureaux? C'est vous qui vous chargez de tout? Est-ce que c'est des bureaux spécifiques? Est-ce qu'il faut changer le matériel? Alors effectivement, les bureaux doivent être adaptés en fonction de ces écrans, puisqu'en fait, vous avez un bloc sous la table, vous avez un moteur, une motorisation de l'écran, et vous avez l'écran qui descend dans ce bloc qui est dans ce moteur, hein. Et donc, il faut relativement assez de place pour ce matériel. Alors, suivant l'existant, ça peut être adapté, mais souvent, il faut modifier les tables, il faut apporter des modifications ou changer les tables. Et ça, à ce moment-là, donc on fait, nous, les études de faisabilité, on fait les schémas des tables, on fait on fait vraiment l'étude complète, et ensuite, on fait appel à des menuisiers qui fabriquent les tables, s'il faut les fabriquer, et s'il faut les modifier également, on fait appel à des menuisiers qui vont modifier les tables pour intégrer ces équipements. D'accord, donc vous avez des prestataires, en fait, des partenariats un peu partout en France avec qui vous travaillez dans ces cas-là. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Francisco, tu as des questions peut-être? Ouais, moi j'ai alors une double question, c'est peut-être lié en fait. Alors, dans une des premières slides, là, vous avez évoqué qu'il y avait des systèmes basés sur Android et d'autres sur Windows. Donc, j'avais une Oui. question de savoir en fait quels étaient les avantages, ou pourquoi il y avait cette différence, ou qu'est-ce que ça pouvait apporter comme apport euh, pour les utilisateurs d'être sur un type de système ou sur l'autre. Et la deuxième question, parce que je pense que c'est peut-être lié. euh, Aujourd'hui, quelle est la tendance ou quels sont les éléments de choix pour aller en gros d'une solution qui va être une solution complètement neutre par rapport au système de aux solutions de visioconférence au sens logiciel, c'est-à-dire que je veuille faire du Teams, du Zoom ou autre. L'idée de je pars d'un système enfin, je mets en place un système de visio dans lequel finalement la solution logicielle elle va être apportée par l'ordinateur que je vais amener avec moi dans la salle, jusqu'à des solutions, peut-être qu'il y en existe de moins en moins, je ne sais pas trop, mais des solutions très propriétaires qui vont fonctionner que sous Teams ou que sous Zoom ou autre, je ne sais pas. Aujourd'hui, comment comment se structure le marché dans cette échelle entre je rentre dans la salle et finalement j'ai juste du son, du micro, de la caméra, de l'écran, mais fonctionnellement j'amène le tout avec mon ordinateur, jusqu'à des solutions où j'arrive les mains vides dans la salle et je peux potentiellement me mettre en ligne sur différents types de solutions, suivant que j'ai été invité par quelqu'un sur Zoom ou que moi je veux faire du Teams ou voilà. Un petit peu dans ce panel, comment se situe aujourd'hui le marché, quelles sont les grandes tendances? Alors, sur l'aspect environnemental, Windows ou Android, des entreprises sont full Windows, vont avoir tendance à souhaiter un équipement Windows pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'environnement, etc. Après, en fait, entre les deux, Windows et Android, ça va dépendre déjà du constructeur. Vous avez des constructeurs qui proposent que des produits Windows euh, parce que leur matériel est fabriqué comme ça, ou d'autres qui sont que Android, parce qu'ils considèrent que
Android c'est plus ouvert ou c'est plus sécurisé, etc. Nous, on part du principe que c'est en fait le client qui va, non pas décider, mais qui va nous donner un peu sa tendance. Est-ce qu'il souhaite du Windows ou de l'Android? Parce qu'il est habitué à Windows, donc il veut pouvoir intégrer son système dans son réseau Windows. Ils vont pouvoir maîtriser son système et le manager de façon, enfin, comme un ordinateur Windows. Ou bien Android, peu importe, et nous, à ce moment-là, bon, on choisit en fonction du produit existant sur le marché. Est-ce que le produit qui est adapté à la salle du client, est-ce qu'il est Windows ou Android? Après, c'est une question d'équipement vraiment. Ce qui existe sur le marché? Vous avez des constructeurs qui font que de l'Android ou que de Windows. On prend par exemple le constructeur Neat, eux, ils font que de l'Android. C'est l'équipement uniquement Android. Parce qu'ils ont décidé qu'ils développaient leur système sur Android. D'autres, c'est que Windows. Voilà. Donc, il n'y a pas de règles proprement dites entre les deux environnements. Ça va dépendre des équipements des constructeurs. Ensuite, sur l'aspect, on va dire, logiciel de visioconférence. Alors, je vais vous remontrer des équipements. Voilà. Vous avez ici des tablettes. Donc voilà, vous avez une barre de conférence avec une tablette. Cette tablette n'est pas indispensable. Nous, on la préconise parce que c'est simple à utiliser. Vous retrouvez, si vous êtes sur Teams, vous allez retrouver le menu Teams sur la tablette. Et comme vous disiez, M. Ordas, tout à l'heure, vous rentrez dans la salle et d'un clic, vous rejoignez une visioconférence facilement parce que vous avez la tablette sur laquelle il y a le menu Teams. Si vous êtes invité dans une visioconférence Zoom, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité de rejoindre une visioconférence Zoom à partir de la tablette, mais avec moins de fonctionnalités que si vous étiez sur Teams. Parce que c'est Teams qui bloque les fonctionnalités. Vous pouvez aussi avoir moins de qualité d'image, moins de qualité sonore également que si vous êtes sur Teams. Mais à partir de la tablette, vous pouvez rejoindre des conférences Zoom, Webex, Google Meet. Si vous voulez avoir des fonctionnalités, toutes les fonctionnalités sur Zoom, sur Webex par exemple, à ce moment-là, vous connectez un ordinateur sur le système avec l'application en question et vous allez rejoindre les visioconférences à partir de votre PC. L'inconvénient, c'est qu'il faut définir les périphériques sur le PC. Il faut dire, ben voilà, je me connecte avec une caméra, la caméra du système de visioconférence. Il y a une manipulation à effectuer sur l'ordinateur. Donc, c'est un peu plus long. Il faut connaître déjà son ordinateur, comment ça fonctionne, et c'est plus long pour rentrer dans les visioconférences par rapport à une tablette qui est déjà enregistrée sur le système et qui est autonome et vous n'avez pas besoin d'ordinateur. Voilà, ce sont les grandes différences. Alors, effectivement, de plus en plus, les sociétés veulent du multi-environnement. Donc, la fonctionnalité PC est très importante. C'est-à-dire que vous avez la tablette et un système à côté pour connecter votre PC en USB. Et là, vous avez la possibilité de la tablette et du PC. Donc il faut, nous, voilà, on préconise les deux pour rejoindre tout type de système de visioconférence. Cependant, on s'aperçoit que le marché est plutôt tendance à choisir Teams, Microsoft Teams, en termes de visioconférence, au niveau des solutions de visioconférence. Mais il y a des acteurs français qui continuent à développer des logiciels de visioconférence. Et là, à partir du PC, vous pouvez rejoindre ces systèmes de visioconférence. Merci, Monsieur Paul Vert.
Francisco, d'autres interrogations? Nous, sur le chat, on n'en a pas d'autres. Francisco, tu as d'autres questions? Moi, j'en ai une sur la partie équipement de salle de conseil, d'assemblée délibérante. Est-ce que les solutions sont des solutions qui se contentent entre guillemets, se contentent de restituer l'image, le son, prise de parole, etc. Ou est-ce qu'il y a des fonctionnalités aussi de type vote, traçabilité des débats, je ne sais pas, compte rendu des assemblées? Est-ce qu'il y a ces fonctionnalités dans les systèmes où on est juste sur les fonctions de base d'une visioconférence? Alors là, vous avez possibilité d'ajouter des fonctionnalités type vote. Ça peut être soit intégré au système de conférence des micro-cols de signes. Donc c'est on va dire le constructeur des micro-cols de signes qui intègre la fonction vote. Et à ce moment-là, c'est un logiciel qu'on ajoute dans le matériel et vous pouvez gérer vos systèmes de vote. Donc les élus vont voter à partir de leur micro-colle de signe avec des boutons prédéfinis. Soit c'est un système externe au micro-colle de signe qui permet de faire du vote. Donc c'est un boîtier qu'on ajoute à la solution et qui permet de voter et d'afficher les résultats des votes sur un grand écran, par exemple, on peut très bien l'afficher. Et il y a également une solution de transcription qui permet de transcrire les conseils de façon verbale vers une solution en écrit. Vous pouvez transcrire votre réunion à l'écrit de façon très simple. Ok, merci pour ces précisions. Merci beaucoup. Moi, j'ai pas d'autres questions, Victoria. Mais moi non plus, et dans le chat, il n'y en a pas non plus. Donc, je pense que, écoutez, on a tenu les délais. Moi, j'avais peut-être une question, Ah. Victoria. Pardon, vas-y, Amalia. Bonjour. Question que je me posais, est-ce que dans votre offre, vous avez des enregistreurs qui permettent uniquement de capter l'audio, par exemple, Oui, en réunion dans des petites salles ou bien dans des grandes salles? oui, absolument, oui. On peut très bien ajouter un équipement qui permet d'enregistrer que l'audio. Alors cet enregistreur peut ensuite enregistrer sur une clé USB Oui. ou bien l'envoyer sur un serveur local en réseau. On l'envoie automatiquement lorsque la réunion est terminée. Ça va être envoyé directement sur un serveur connecté en réseau. C'est tout à fait faisable, oui. D'accord. Et ça, on le trouve sur votre catalogue? Oui, tout à fait. Ok. Merci. Merci à tout le monde. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer ici ce webinaire. Merci Monsieur Poilvert pour votre présentation. Merci Francisco également pour ton intervention sur la centrale d'achat. Je vous donne donc maintenant rendez-vous le 7 octobre pour un webinaire sur le renouvellement du bouclier cyber. Donc le 7 octobre, le mardi 7 octobre à 11 h. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.